avec 47 communes et 81 110 habitants, la communauté de communes des Balcons du Dauphiné, située en Isère, dispose d'un budget principal et de 5 budgets annexes, sur l'économie, l'eau et l'assainissement. En matière de fiscalité, les taux n'ont pas changé depuis le début du mandat, mis à part pour le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Concernant les appels à projets 2024 à 2026, 16 thématiques d'appels à projets ont été lancées en 2024. Les plus sollicités ont été la dynamisation des centres-bourgs, le renforcement du lien social, la renaturation et les nouveaux usages numériques. 37 dossiers ont été déposés par 21 communes. 22 directeurs ont alors été mobilisés comme référents accompagnateurs. La politique RH se structure avec 3 axes stratégiques: l'optimisation des ressources, la gestion des compétences et l'amélioration de la qualité de vie au travail. La refonte du RIFSEP, les titres restaurants et les actions de formation illustrent l'engagement de la collectivité envers ses agents. En 2024, 40 procédures avec publicité ont été lancées et 54 marchés sont passés. Un groupement d'achat entre l'Office de tourisme et la communauté de communes a été réalisé, et jusqu'à 16 communes pour l'achat de matériel informatique et de téléphonie. En 2024, les Balcons du Dauphiné ont structuré leur observation territoriale avec une stratégie claire et des outils performants. Cette démarche permet aujourd'hui d'accompagner efficacement les communes et d'appuyer les décisions sur des données objectives du territoire. En 2024, la communication s'est renforcée avec un magazine régulièrement diffusé, mais aussi des sites modernisés et une forte présence sur les réseaux sociaux. Grâce à une campagne de communication d'envergure, le covoiturage a connu un véritable essor. Enfin, plusieurs identités visuelles ont été créées pour structurer l'offre territoriale et donner davantage de lisibilité à l'action de la communauté de communes. Affirmer l'armature territoriale. En effet, notre territoire s'organise autour de 6 communes principales qui jouent un rôle essentiel pour offrir des services aux habitants. En 2024, nous avons continué à renforcer ces pôles pour que chacun puisse trouver près de chez soi les services dont il a besoin. Sur les 93 projets prévus, 14 sont déjà terminés et 40 sont en cours de réalisation. L'objectif est d'avoir des centres-villes dynamiques avec des commerces, des services publics et un cadre de vie agréable. L'année 2024 a aussi été marquée par une forte dynamique sportive sur le territoire. Entre la gestion des équipements communautaires, l'accès à la piscine intercommunale pour les scolaires et les animations terre de jeu 2024. Le sport s'affirme comme un vecteur majeur du lien social au Balcon du Dauphiné. D'ailleurs, 17 communes et la communauté de communes ont été labellisées Terre de Jeux 2024. De plus, durant les actions Terre de Jeux, un soutien particulier a été apporté aux communes durant leurs événements sportifs. Aussi, plus de 100 enfants des centres de loisirs ont eu l'occasion d'assister à un match de foot féminin durant les Jeux. Un groupe de travail sport et territoire a été constitué en avril 2024. Il s'est déjà réuni 5 fois et travaille à la construction d'une politique dédiée. Plus de 1300 personnes sur 4 jours, dont 800 élèves de 24 classes de cycle 3 de 24 communes du territoire, ont participé au Green Triathlon des Balcons du Dauphiné à la Vallée Bleue à Montalieu-Versieux. Diverses animations ont eu lieu sur l'alimentation, le secourisme et bien d'autres. En 2024, plus de 5000 enfants ont bénéficié d'activités culturelles sur les Balcons du Dauphiné dans le cadre de la Convention territoriale d'éducation aux arts et à la culture. La résidence d'artistes de la compagnie Lamento a proposé au cours de l'année 2 conférences dansées, 2 transhumances artistiques, une soirée dansante et 2 spectacles ayant rassemblé au total 720 personnes. Enfin, 4 spectacles liés à des actions d'éducation artistique et culturelle ont été programmés en séance grand public. Les programmations hors festival se sont déroulées dans les salles du territoire comme Saint-Chef, Tignieu-Jamisieux ou encore Montalieu-Versieux, ou dans des lieux non dédiés tels que la cité médiévale de Quirieu ou un jardin privé à Saint-Hilaire-de-Bruns. 2150 personnes ont été concernées par la diffusion de ces spectacles.
De plus, les balcons du Dauphiné se sont engagés dans l'obtention du label Pays d'art et d'histoire. En septembre 2024, un chef de projet a été recruté pour 1 an. Il a pour mission d'élaborer le dossier de candidature. Un accompagnement à la rédaction du dossier de label est subventionné à hauteur de 36 402 € par leader. Le festival de l'Île en Seine s'est déroulé en mai 2024 et a regroupé 2 soirées, 4 concerts, une après-midi famille. Avec 671 spectateurs, le coût global du festival est de 117 000 €. Le festival du solstice aux rencontres de Brangue, lui, s'est déroulé en juin 2024. Des spectacles en itinérance et une programmation des femmes savantes en lien avec les nouvelles rencontres de Brangue ont eu lieu. Le festival a regroupé 450 spectateurs avec un coût global de 65 287 €. La communauté de communes renforce son action en faveur de l'insertion et de l'inclusion. Une politique structurée en 3 axes a été adoptée, avec un budget de 193 000 €. En 2024, nos 2 espaces France Service ont poursuivi leur mission d'accompagnement gratuit aux démarches administratives. Le site de Villenoirieux connaît une fréquentation croissante. 2 nouveaux services enrichissent l'offre. L'aide France Rénov et l'accompagnement pour le chèque énergie. Le buisson partagé à Villenoirieux propose désormais un nouveau lieu de vie communautaire. Il propose des salles et des bureaux de coworking en complément de l'espace France Service. Il accueille chaque mois plus de 10 activités différentes. Le lycée et l'association Café Crème participent activement à son animation. Les réservations en ligne seront possibles début 2025. En 2024, la politique santé a connu des avancées majeures avec l'amorce sur la structuration du Conseil local de santé, impliquant habitants et professionnels pour définir des priorités telles que la santé mentale et le soutien aux aidants. Il a été réalisé des aménagements de cabinets médicaux à Morestel, dans une aile de l'ancienne cure dans l'attente des préfabriqués accueillant la maison provisoire de santé pluriprofessionnelle. Les échanges sur le projet de Pôle Enfance Santé ont avancé en 2024 avec le département de l'Isère. Aussi, ce pôle est en mesure d'accueillir une crèche de 30 places, une maison de santé pluriprofessionnelle et un centre médico-social. Les études se poursuivent pour créer un lieu unique pour les familles. Avec 11 crèches et un réseau d'assistants maternels, 1600 places, les balcons du Dauphiné s'engagent pour la petite enfance. L'accueil inclusif est renforcé avec 54 enfants accompagnés. 4 places à vie pour aider les parents à retrouver un emploi ont été ouvertes. Un travail de coordination des temps de l'enfant est engagé avec 22 communes dans le projet du territoire éducatif rural. Les balcons du Dauphiné ont déployé un bouquet de mobilité et ont massivement adopté le covoiturage en 2024. Le territoire propose 2 services, des lignes structurées vers les zones d'emploi avec Covoit ici et du covoiturage universel gratuit jusqu'à 35 km avec la plateforme Caros pour les majeurs. Pour encourager les déplacements à vélo au quotidien, la communauté de communes propose également un service de location longue durée de vélos électriques géré par Ecomove, dont les plafonds de ressources et tarifs du service ont été revus en septembre 2024, permettant un accès au plus grand nombre. Un ambitieux plan de développement du réseau cyclable a été adopté en 2024. Il vise à faciliter l'accès aux services et à l'emploi à vélo. La première phase concerne 14 itinéraires pour 75 km de voies cyclables et commencera début 2025. Le projet phare de liaison Lyon-Crémieux en tram-train avance. Des réunions techniques en 2024 précisent les besoins. Une étude portée par la région et financée par les divers acteurs a été menée sur 2024. Concernant l'urbanisme, le service d'autorisation du droit des sols a instruit 1072 dossiers en 2024, dont 780 dossiers de permis de construire. Plus de 200 rendez-vous ont été menés par le CAUE dans le cadre des permanences gratuites pour les administrés, financées par les balcons du Dauphiné et le département de l'Isère. 16 communes ont été accompagnées pour la révision de leur PLU. Dans le cadre de sa politique logement, un gros travail relatif au bilan triennal du PLH a été mené sur 2024
ainsi que le travail pour le renouvellement de la Convention sur le renouvellement de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Enfin, les balcons du Dauphiné ont participé à la mise en place de l'Observatoire Habitat Foncier. En 2024, la communauté de communes a poursuivi ses actions en faveur du développement économique du territoire. La commercialisation de terrains en zone d'activité a permis de générer près de 747 000 € de recettes. Nous avons renforcé notre accompagnement auprès des entreprises locales, notamment avec des rencontres terrain. La collectivité a participé à plusieurs événements d'envergure, favorisant les échanges entre entreprises et institutions. Grâce au soutien financier de 44 000 €, 155 entrepreneurs ont pu bénéficier d'un accompagnement et 121 emplois ont été consolidés. 3 rencontres ont permis aux entreprises d'échanger sur des enjeux clés comme la mobilité, l'eau et les énergies renouvelables. Le partenariat avec les entreprises locales se renforce aussi dans le domaine culturel, avec 3 sponsors de plus qu'en 2023. De nombreux jeunes de 16 à 25 ans ont bénéficié d'un accompagnement. Des actions pour leur orientation professionnelle sont mises en place dès la 5e avec l'action 5e 5 jours, 5 domaines. Elle vise à ouvrir les horizons professionnels des élèves à travers une démarche participative, avec des visites d'entreprise, des ateliers, des recherches, des créations de podcasts et des restitutions collectives. 60 élèves ont été concernés par cette action, venant des collèges de Crémieux et Morestel. Nous poursuivons notre travail aux côtés des intercommunalités voisines pour dynamiser l'industrie locale. Les balcons du Dauphiné maintiennent des partenariats stratégiques pour accompagner les entreprises et commerçants du territoire. La communauté de communes des balcons du Dauphiné s'engage fortement pour son agriculture locale. En partenariat avec la Chambre d'agriculture, elle accompagne les agriculteurs à travers des permanences thématiques adaptées aux enjeux du territoire, comme l'installation, la transmission ou encore les conseils juridiques. 1 million € d'aide directe a été fléché lors du vote du budget primitif 2025. Une stratégie alimentaire locale se met en place. Des échanges avec des acteurs du territoire et des initiatives inspirantes permettent de mieux structurer cette démarche. Le territoire soutient la transition écologique via un partenariat avec l'association prioritaire et 20 000 € investis. 17 agriculteurs se sont engagés dans les mesures agro-environnementales et climatiques en 2024. La communauté de communes soutient la profession agricole avec 12 468 € dédiés aux services de remplacement Isère et Nord-Isère. En 2024, 37 jours et demi d'absence ont été financés pour 4 agriculteurs. Cette ambition ne pourra se concrétiser qu'avec l'engagement de tous les acteurs du territoire. Les balcons du Dauphiné ont lancé un grand projet d'étude de la nature sur 20 communes. L'Atlas de la biodiversité, finalisé et présenté en 2024. En 2 ans, les spécialistes ont réalisé près de 20 000 observations de la faune et de la flore. Ce travail, soutenu à 80% par l'État, représente un investissement de près de 280 000 €. Ce projet a aussi permis de faire découvrir notre patrimoine naturel aux habitants. Plus de 120 animations ont touché 2000 jeunes et 500 adultes. 20 panneaux d'exposition et 4 vidéos ont été créés. 33 actions concrètes sont maintenant proposées pour préserver notre biodiversité. Dans la continuité de cet ABC, les balcons du Dauphiné lancent, dès le 12 novembre 2024, une stratégie ambitieuse de protection de l'environnement pour les générations futures. L'objectif est de couvrir 30% du territoire en aires protégées d'ici 2030, contre 22% actuellement. Nous travaillons main dans la main avec 16 communes et de nombreux partenaires pour construire une approche locale et concertée de la protection de nos espaces naturels. Pour sensibiliser le public, 15 animations sont prévues avec un financement de 80% par le Fonds vert. Un autre enjeu fort concerne le Castor d'Europe, acteur clé de notre écosystème. Un plan de gestion sur 10 ans est en cours, avec 3 sites d'intervention en 2024 et un budget de près de 10 000 € financé à 80% par l'Agence de l'eau. 25 bibliothèques du territoire ont reçu l'ouvrage « Les 1000 vies du castor » pour mieux faire connaître cet animal emblématique. Grâce à cette initiative, 580 plaquettes ont été distribuées et des prospections sont menées sur le bassin versant de l'Uerte. La communauté de communes a également adhéré au réseau Castor National
et prépare un nouveau marché pour 2025 à 2027 afin d'assurer un suivi technique efficace. Au cours de cette année 2024, les balcons du Dauphiné ont mené des études et des travaux dans 12 communes, couvrant l'ensemble de notre territoire du nord, au sud et d'ouest en est. Ces interventions reflètent la diversité des compétences de notre communauté de communes. Ces projets touchent des domaines essentiels pour notre territoire. La santé avec les maisons de santé pluriprofessionnelles, l'enfance avec multiples travaux dans les crèches, ou encore des travaux sur les zones d'activité. Au-delà de ces projets spécifiques, la communauté de communes agit quotidiennement sur l'ensemble du territoire. Ce sont plus de 1,4 million d'euros qui ont été consacrés aux opérations courantes d'entretien et de maintenance de notre patrimoine. En 2024, la gestion de la ressource en eau a progressé avec l'organisation du comité local annuel des cycles de l'eau et des études stratégiques. Des travaux ont été engagés pour restaurer les zones humides, renforcer les berges et améliorer le réseau hydrologique afin de préserver la ressource en eau. En 2024, 14 communes ont bénéficié de travaux d'amélioration des réseaux d'eau et d'assainissement. 116 réparations, 1541 compteurs remplacés et plus de 120 nouveaux branchements ont été réalisés. De nombreux contrôles et études ont permis d'assurer la qualité et la gestion durable de l'eau. Des interventions majeures ont eu lieu sur le réseau d'eau potable avec le renouvellement de conduites sur plusieurs communes, notamment à Chamagneux, Charette, Chauzeau et Optevose. Côté assainissement, des actions ont été menées pour la mise en conformité et la modernisation des installations, comme à Arandon-Passin, Montalieu ou encore Saint-Baudille. Ces travaux garantissent un service performant aux habitants et une meilleure protection des ressources en eau. Concernant le logement, en 2024, la communauté de communes a continué son travail pour aider les habitants à trouver un logement. Chaque mois, une commission spéciale réunit tous les acteurs du logement, élus, travailleurs sociaux, bailleurs sociaux et partenaires. Cette commission étudie les situations difficiles et aide en priorité les personnes qui en ont le plus besoin. Sur le terrain, des permanences régulières permettent d'accueillir et d'accompagner les habitants dans leur démarche de recherche. La communauté de communes est aussi le principal point d'entrée pour enregistrer les demandes de logement social sur le territoire. De plus, face aux besoins en hébergement d'urgence, les balcons du Dauphiné ont décidé d'agir plus fortement en 2024 et de gérer ces hébergements par le biais de la création d'un centre intercommunal d'action sociale. Il permettra dès 2025 de mieux répondre aux situations d'urgence en proposant des solutions d'hébergement temporaire. Un bâtiment sera rénové aux Avenières Véhérin-Tuellin pour accueillir des personnes en difficulté. En parallèle, les communes vont mettre en commun leurs logements disponibles pour créer un véritable réseau d'hébergement sur tout le territoire. C'est un projet solidaire important qui montre l'engagement de nos communes pour aider les habitants qui traversent des moments difficiles. Le tourisme au balcon se développe toujours davantage avec une forte fréquentation des itinéraires cyclables et des sites patrimoniaux. 41 structures sont labellisées « Accueil vélo ». Les visites et animations enregistrent une belle progression. L'offre d'hébergement s'étoffe avec 52 nouvelles structures. La réhabilitation du Cerverin transforme le site en un gîte moderne et écologique de 28 couchages. En pleine nature, il accueillera sportifs et touristes dans un cadre confortable et convivial, valorisant le patrimoine historique et l'environnement naturel.